Et voilà, chers amis, nous sommes là ce soir. Dieu nous a donné un thème. Je domine et je règne. Souvent, lorsque nous parlons de domination, nous parlons sur le règne, nous voyons que Dieu, nous voyons que l'ennemi, le diable qui domine sur des vies, qui saccage, qui détruit et qui règne sur des choses. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu peux dominer et régner. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux dominer et régner. Tu vas te poser des questions, mais moi je vais dominer, qu'est-ce que j'ai de spécial? Tu vas découvrir que tu n'es pas comme n'importe qui. Ouais, Dieu compte sur toi. Dieu a placé ses regards sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu investit son pouvoir, ses qualités, la grâce en toi pour que tu domines et que tu viennes. Tu peux dire amen avec moi? Oui, frère. Moi, j'ai réalisé que c'est vrai, je peux manquer l'argent, je peux manquer une voiture, je peux manquer une maison, je ne sais pas quoi. Mais je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Et je suis descendant d'Abraham. Héritier de promesses. Avec ces deux qualités-là, avec ces deux filiations, je suis appelé à dominer et à régner. Nous avons parlé la fois passée sur un texte, psaume 115, 16. Juste, je vais faire, parce que nous n'avons que 45 minutes. Donc dans ce texte, on nous dit, les ciels sont les ciels de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, les ciels appartiennent à l'Éternel. Le ciel est à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc les ciels appartiennent à Dieu. Si nous lisons d'autres textes, par exemple ce que nous allons lire aujourd'hui, nous voyons que les ciels et la terre sont sous le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il a plu à Dieu de demeurer au ciel et d'établir son trône. Mais si la terre, il dit, je ne peux pas être égoïste, je donne son Fils de l'homme. Donc Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ainsi que vous voyez Adam. Et le peuple a échoué, Dieu a conclu l'alliance avec Noé. Et pour entrer, parce que cette alliance était quelque part insuffisante. Et Dieu a conclu l'alliance avec plusieurs personnes. Et la personne clé de notre foi, c'est Abraham. C'est ainsi que nous disons qu'il est le père de notre foi. Et Dieu lui a donné des promesses, Dieu lui a donné des richesses. Et c'est ainsi que toute personne qui croira au Dieu d'Abraham, qui va célébrer le Dieu d'Abraham, cette personne est bénie. Et Dieu dit dans la Bible, celui qui bénira Abraham sera béni. C'est ainsi que nous sommes appelés de bénir les enfants d'Abraham. Sur le plan biologique, les descendants, c'est-à-dire Israël. Ne cherchez pas la guerre avec Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a regardé toutes ces bénédictions, pourquoi ça doit rester que c'est une seule nation. Mais Dieu a regardé parce qu'il est tellement amour, il est tellement riche, il est inondé en tout. Il a tourné le regard sur les nations que nous sommes. Les Congolais, les Français, les Angolais, les Béninois, les Camerounais. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est venu mourir pour quiconque qui croirait à son nom, qu'il soit sauvé. Et Jésus est mort, il est venu à la croix, il a pris le corps humain, mais étant Dieu. Il n'avait pas le péché parce qu'il n'était pas conçu entre l'union de l'homme et de la femme. Mais sous la poussée du Saint-Esprit, que Jésus a été déposé dans le ventre de Marie. Pour venir accomplir le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait intégrer un peuple dans sa richesse, dans sa gloire. Et le peuple là, c'est toi et moi. Du fait que nous avons crié en lui, nous avons donné nos vies en lui, nous avons été sauvés, déclarés enfants de Dieu et héritiers des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est Jésus. Il nous fait bénéficier de l'héritage céleste. C'est Jésus qui fera que Dieu puisse devenir notre papa, notre père. Parce que sans Jésus, sans la foi en lui, tu ne peux pas appeler Dieu ton père. Comment? Parce que le Fils unique, c'est Jésus. Et par lui, nous sommes devenus
ses fils, ses enfants aussi. C'est ainsi que nous avons droit d'hériter aussi les ciels. La vie éternelle, toute la gloire. Et à qui appartient la terre? La Bible dit Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Adam, ainsi de suite. Et nous voyons Abraham, que Dieu l'a béni. C'est ainsi que nous, aujourd'hui, qui croyons en Jésus-Christ, Jésus nous a introduits également dans la lignée d'Abraham. Il nous a introduits dans la lignée d'Abraham parce qu'il est notre Père dans la foi, notre Père humain dans la foi, et c'est par cette filiation d'Abraham que la terre nous appartient aujourd'hui. Quand la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, les enfants de Dieu nés de nouveau héritent le ciel. Et le Fils de l'homme que nous sommes aussi, nous héritons la terre. Alléluia. Quand je parle de la terre ici, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, Dieu a donné à ses enfants. C'est vrai, dans mon message d'aujourd'hui, je voulais interpeller aux enfants de Dieu. Nous avons la mentalité. Nous avons développé un concept. Nous avons développé un enseignement en croyant que la terre appartient au diable. Non. La terre n'appartient pas à Satan. Le diable, l'ennemi, sa place était au ciel. C'est lui qui gérait toute l'adoration. Il n'a pas respecté les principes du royaume. Frère, dans le royaume, on ne vit pas n'importe comment. Là où il y a le trône, on ne se comporte pas n'importe comment. Là où il y a le royaume, il y a le trône. Vous devez savoir, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a des armes, il y a la gloire, il y a des richesses, il y a la sagesse. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Amen. Beaucoup de gens ont perdu leur vie parce qu'ils se sont mal comportés dans le royaume. Moi, je me souviens à l'époque, on avait un président très très fort à l'époque, le président Mobutu de notre pays. S'il passait, vous devez venir quand même l'acclamer. Mais tu ne dois pas bouger, tu dois rester t'aimer comme ça. Si tu essayes, pendant qu'il est là, tu mets ta main dans la poche, on tire sur toi. Parce que les gardes-corps croiront que non, tu mets pour sortir soit une arme, pour toucher celui qui trône. Parce que dans le trône, frère, est couronné de gloire et de puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Dieu a disposé des choses pour que toi tu puisses régner ici sur la terre, tu domines ici sur la terre, et après avoir dominé sur la terre ici, lorsque la mort te prendra, tu puisses régner au ciel. Amen. Ne laissez pas la terre au diable, ne laissez pas la terre aux sorciers, ne laissez pas la terre aux occultistes. Ça nous appartient. Amen. Et ce n'est pas par des simples paroles, par ta beauté, par tes vêtements que tu vas régner ici. Non. Tu régneras ici, il faut avoir le pouvoir. Amen. Il faut être investi dans l'autorité. Il faut connaître ton territoire. Amen. Dans quel territoire tu dois régner. Parce que tu ne peux pas aller n'importe qui. Dieu a hiérarchisé les choses. Il a placé des hommes, chacun dans son territoire et dans son domaine. Selon son autorité, selon son pouvoir. Et le diable, du fait qu'il a perdu au ciel, la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. C'est-à-dire, même là au ciel, il a semé du trouble incroyable, le diable, l'ennemi. Parce qu'il a semé la rébellion, il a récupéré un grand nombre des anges. Il veut fonder son royaume, récupérer le trône de notre Dieu. Le trône de notre Dieu est tellement jaloux, ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Et il a vu tellement qu'il y avait une force de frappe là au ciel. Parce qu'il y a des anges guerriers, la gloire. Et il a trouvé sa place et dit, je descends là sur la terre, chercher ma place là-bas, malmener les hommes là qui mangent la semoule, qui mangent les choucroutes, des paresseux, des fatigués, des incrédules. Moi je descends là pour les matraquer.
Je vais semer la maladie, je vais semer les conflits, je vais semer les désordres, je vais semer la misère, je vais semer la pauvreté, je vais semer les mauvaises choses, je vais diviser des familles, je vais diviser des amis pour que moi je puisse régner. Voler leur règne, récupérer leur pouvoir, autorité. Et la Bible dit, malheur à la terre, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Il sait qu'il a peu de temps. Il ne veut pas aller seul dans la condamnation. Il veut récupérer du monde. Il veut semer du mal. C'est-à-dire animé d'une fureur incroyable, cruelle. Et il est descendu pour détruire, pour décourager les chrétiens, les hommes et les femmes qui veulent aimer le Seigneur, servir le Seigneur, pour voler même notre héritage, pour voler nos richesses. Et ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ne sont pas enseignés, ceux qui vivent dans l'ignorance, au lieu de batailler, de faire face au voleur qui est venu pour détruire leur héritage, détruire leur famille, ils ont laissé la place. Ils ont développé même leur mentalité. Ce monde appartient au diable. Ce monde appartient, frère, la terre n'appartient pas au diable. Il n'a plus de place ici. Amen. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Lui, c'est un usurpateur, un voleur. Il vient pour voler, détruire. C'est ainsi que Dieu nous a donné cette parole. De nous sensibiliser, de vous sensibiliser que tu dois dominer et régner. Amen. Mais il faut savoir comment tu dois régner, comment tu dois dominer. Parce que certains dominent négativement. Nous sommes dans la domination correcte. Amen. Pour donner gloire à Dieu. Amen. Et pour bénéficier de l'héritage de notre Père, créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire nous avons double héritage. Au ciel, j'hérite, ici sur la terre, je dois hériter. Et pendant que je vis là, je ne dois pas laisser mon héritage à l'ennemi, au sorcier de ma famille. Je ne dois pas avoir un discours défaitiste. Oh, ce monde ne nous appartient pas, nous attendons que le ciel. Non, non. Je vais gagner ici, au ciel, je gagnerai, j'ai déjà gagné. Amen. Ouais, au ciel, j'ai déjà la vie éternelle, ma place est là. Amen. Parce que la Bible nous dit même, dans Ephésiens 2:6, le Seigneur Jésus nous a... Non, attends, excusez-moi, je vais lire complètement. C'est que... Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils étaient morts, quoique vivants. Mais du fait que Jésus est venu dans leur vie, et ils ont été ressuscités. C'est ainsi que la Bible parle de la régénération, de la nouvelle naissance. Ils ont été ressuscités et Jésus nous a ramenés au trône parce qu'il est à la droite du Père et nous habitons avec lui dans les lieux célestes. Malgré que tu es ici à Milouz. C'est ainsi que lorsque le sorcier vient te chercher la nuit, il te trouve pas, tu es où? Monter au ciel. Amen. Tu dors. Pendant que je dors, les anges viennent, ils appuient l'ascenseur à droite du Père. Je dors là-bas et ils viennent pour sans me faire du mal. Il n'est pas là, mais c'est comment? Oui, oui, il est au ciel. Quand je me réveille, le Seigneur me fait descendre ici pour dominer et régner. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, je vais essayer de parler. J'ai vu l'homme de Dieu, l'évangéliste André Moses Pedro, entrer avec sa femme. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec joie, évangéliste Moses Pedro? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? J'ai vu la grossie là avec un gros ventre. Oh là là, c'est l'enfant de la femme. Voilà, c'est lui qui va nous prêcher demain. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler en utilisant, en exploitant un peu l'Apocalypse 5, verset 1 à 14. Je vais essayer de parler aussi un peu. En fait, moi, je suis en train d'introduire. Demain, l'homme de Dieu viendra développer un aspect. Et le dimanche, le pasteur Dali aussi va développer un aspect.
parler un peu pourquoi dominer, je vais parler un peu du territoire, je vais parler aussi des règnes et du trône. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, à lire avec moi. Quand je lis, je vais essayer de commenter, parce que c'est un texte un peu eschatologique, c'est-à-dire ça parle des choses à venir, mais je ne veux pas rester sur la révélation. Moi, je vais essayer de toucher l'aspect du royaume, l'aspect du trône, l'aspect du pouvoir, l'aspect de domination et l'aspect du règne. Je commence la lecture. Moi, je suis dans la version Vie Nouvelle. Ça peut être un peu différent avec ce qui est projeté là-bas. Puis je vis dans la main droite, de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Fermé grâce à cette sceau. Donc ici, il y a quelqu'un qui a vu. Et la personne qui voit là, c'est Jean. Ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est l'apôtre Jean, disciple de Jésus. Amen. Amen. Il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Dans sa main droite, il tient un livre. Dans ces versets déjà, ce qui retient mon attention ici, c'est le trône. Dis avec moi le trône. C'est-à-dire, quelqu'un qui est assis sur le trône, ça nous montre directement que c'est un royaume. C'est un roi. Alléluia. C'est-à-dire, il règne. Il n'est pas assis n'importe où, il est assis sur le trône. Mais il tient quelque chose sur sa main. Et c'est Jean qui voit ça dans la vision, dans la révélation. Je continue. J'ai vu aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en briser le sceau? Mais personne, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder, frère. Ça dit, dans ces livres-là, c'était vous savez, à cette époque-là, les livres n'avaient pas la forme que nous avons ici. Ils avaient des rouleaux. Et un rouleau pouvait prendre même 9 mètres de long. Et dans ces rouleaux-là, il y avait 7 rouleaux dedans. Parce que dans chaque rouleau était scellé. Et il n'y avait pas de cadenas. C'était scellé par l'argile ou bien par la cire pour sceller le rouleau. Donc dans la pensée ici, on voit un rouleau qui a 7 sceaux. Ce n'est pas un rouleau, mais il y a 7 rouleaux. Chaque rouleau, par exemple le 7e, si tu l'enlèves, tu vois le 6e qui est scellé aussi avec un sceau. Tu enlèves le 6e, tu vois le 5e qui est scellé aussi avec un sceau. Et il y avait des écrits. Mais qui pouvait lire? Et Jean, il est en train de pleurer. Je veux voir ce qui est écrit là-bas. Et ce rouleau était tenu par la main de celui qui était assis sur le trône. La Bible dit, un ange puissant est sorti pour proclamer qui peut ouvrir ce rouleau. Que ça soit sur la terre, et au ciel, sur la terre, ni sous la terre, personne. En plus, personne ne pouvait même regarder cela. Pas seulement ouvrir, mais personne ne pouvait regarder. Parce que déjà celui qui était assis sur le trône, tellement fort, tellement glorieux. Vous savez bien aimé, le trône, le royaume, frère, le royaume quand tu as le pouvoir, c'est magnifique, frère. Il faut demander à Macron comment il sent, frère, quand il se réveille le matin. Plein de pouvoir, plein de gloire. Il est servi de dos à l'œil. Il n'a même pas le temps de parler. Il regarde seulement comme ça le serviteur. C'est que non, le maître, le patron, le président, il veut ça. Il fait comme ça bouge partout. Des CRS, des gardes de corps, ça bouge. Voilà pourquoi les dictateurs ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que le pouvoir, les trônes, c'est tellement succulent, c'est tellement... Et là, personne ne pouvait voir ni regarder. Et Jean était en train de pleurer. Verset 4. J'ai pleuré beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car les lions
de la tribu de Juda, les rejetons de la racine de David, avec pour ouvrir les livres et c'est cette sceau. Ah, on vient donner à Jean une bonne nouvelle, que les lions. Ah, Jean était content. Il était dans la joie, les lions, parce que vous voyez la force. Alléluia. Les lions de la tribu de Juda, c'est un personnage, mais qui a la forme du lion, la force. Il dit, lui, avec sa force, il va ouvrir. Mais lorsque Jean regardait bien, dans les versets 6, il dit, puis j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau. Debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je m'arrête un peu par là. On dit à Jean, il y a le lion de la tribu de Juda, le rejeté de David, il est digne pour ouvrir les. Mais quand Jean regarde bien, parce qu'il connaît les 4 êtres, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Il a vu les veillards, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Il a regardé tous les anges, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Mais il voit un agneau. Mais il s'est posé peut-être la question, mais on m'a dit les lions. Mais l'agneau là déjà, il fait quoi là-bas? Peut-être qu'il était découragé. Alors que c'est lui qui était digne d'ouvrir, parce qu'il y a des dispensations. Il y a la première dispensation de l'agneau qui devait mourir à la croix pour sauver toi et moi. Et la deuxième dispensation de lion qui vient avec la force pour régner. En tant que roi. Je ne vais pas rester dans ça. Moi, j'avais dit, je serai un peu textuel. Au niveau, je vais chercher que le trône et le pouvoir. Amen. Le verset 7. Il vint prendre, c'est l'agneau, hein, il vint prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est-à-dire l'agneau, il vient prendre les livres de celui qui était assis sur le trône. Le verset 8. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau. Chacun se tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, gloire à Dieu. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu. Non, il n'y a que l'évangile, c'est qui m'a compris. C'est-à-dire ici, on parle de l'agneau, mais quand on explique ce que l'agneau a fait, il dit, l'agneau a été immolé, il a, par son sang, racheté plusieurs nations. Alors que pendant que Jean est en train de voir, Jésus-Christ n'est même pas venu déjà dans le monde, en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas encore. Mais cette prophétie, révélation, concerne déjà la personne de l'agneau immolé qui est Jésus. Il dit, tu as racheté toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces nations? Dans le verset 10, tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu. C'est-à-dire, l'agneau a fait de toi un roi. Tel que tu es là, tu es un roi, tu dois régner. Amen. Ouais, il a fait de toutes ces nations qu'il a sauvées, c'est-à-dire toi et moi. Il a fait de nous en tant que de rois et de peuples, donc des sacrificateurs. C'est ainsi que la Bible dit, toujours dans l'Apocalypse, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, ce royaume est composé de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes dans le royaume. Amen. Jésus est le roi en grand, mais nous sommes le petit roi. Voilà pourquoi la Bible déclare, il est le roi des rois. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es un roi. Jésus-Christ a fait de toi un roi. Amen. Tu dois régner, tu dois dominer. Tu dois avoir le pouvoir. Tu dois avoir un territoire où tu exerces ta domination au pouvoir. Je continue. 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte,
l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance. Alléluia. Dis avec moi la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. Il est digne de recevoir la puissance. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous qui croyons à lui, Jésus-Christ a fait de nous des petits rois et il nous a donné, il a partagé sa puissance avec nous. Voilà pourquoi nous pouvons prier pour un malade est guéri. Voilà pourquoi nous pouvons chasser un démon et le démon quitte la vie de quelqu'un. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la richesse. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à lui. La richesse n'appartient qu'au diable, frère. Non, la richesse appartient à notre Dieu. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dans la terre, il y a les diamants, il y a l'or. Et l'homme s'est organisé, il a mis l'argent, ainsi de suite. Ça t'appartient aussi, ça m'appartient. Ne laissez pas ce monde de Dieu. C'est ça la faiblesse des chrétiens. C'est-à-dire du christianisme. C'est-à-dire ils ne veulent pas affronter, ils ne veulent pas s'engager dans le combat pour récupérer ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'ignorance, c'est pas aussi la paresse. Et nous avons tous les gains à l'ennemi. Tout ce que les gens font, oh ça c'est démoniaque, ça c'est ça. Mais toi qui as Dieu, qu'est-ce que tu as déjà fait? Amen. Tout est devenu satanique, tout démoniaque, tout. Les enfants ne veulent pas voir quelqu'un réussir. Si quelqu'un réussit, oh ça vient de Satan. Quelqu'un achète une belle voiture, oh lui là, il a touché à l'occultisme. C'est-à-dire là, nous minimisons même notre Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas acheter une belle voiture. C'est vrai, il est important de rester dans l'atmosphère spirituelle. Parce que nous sommes spirituels et nous héritons le ciel en tant qu'enfants de Dieu, mais en tant que fils de l'homme, ici sur la terre. Parce que Dieu nous a placés ici pour souffrir. Il nous a envoyés à la terre pour être malades. Non, ça c'est le plan de l'ennemi. Alors que si on est en bonne santé, frère, vous pensez que parmi nous, s'il y avait un millionnaire ici, nous on allait être dans cette salle? Hein? Un bon frère, né de nouveau, parlant là, ayant l'onction, ayant le don de la libéralité. Vous pensez qu'il va nous laisser ici, non? Pasteur, quel est le besoin de l'église? L'église a besoin de 150 000. Je vous fais un chèque, pasteur. Frère, je me dis la vérité, frère. Ouais, nous devons aspirer à la grandeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ça ne commence pas d'avoir, ça commence par ta tête et par ton cœur. Tu dois commencer déjà à croire, avoir la mentalité que tu es fils de roi de roi. Tu es un roi, tu dois dominer, tu dois régner. Amen. Ça commence ici dans la tête. Et vous allez voir même dans le combat spirituel, tout commence dans la tête. Et pourquoi lorsque Jésus qui s'est venu dans ce monde, il a commencé d'abord à reconstituer un corps, qui est l'église. Il a reconstitué parce que le premier corps était détruit. Il a reconstitué le nouveau corps qui est l'église. Et lui-même, il est la tête. Jésus est la tête de l'église. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui dirige, qui commande. C'est vrai, l'homme, sur le plan anthropologique, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mais sur le plan corporel, nous avons la tête, le tronc. On appelle ça le tronc. Poitrine ici et les membres. Non, pas le tronc, c'est la poitrine et tout ça. Pardon? Oui, et les membres et tout ça. Et parmi les trois membres là, qui dirige le corps? C'est le même? Et quand le diable vient nous attaquer, il attaque où? Vous savez, il attaque les jambes, non? Il attaque ici, la tête. C'est ainsi que dans la prophétie de Genèse, lorsqu'il y a eu la guerre et la femme, et il dit, ta postérité se fera en imité avec ta postérité, mais sa postérité écrasée dans la tête. C'est dans la tête que tout se passe, frère. Développe ta mentalité, ta vision, ta façon de voir, de comprendre Dieu. Tu verras le bonheur de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Développe. Comprends comment, bien aimé, nous avons un Dieu qui est illimité, qui est capable, qui est puissant, qui est riche, qui est le roi, qui est assis sur le trône.
Et il a fait de nous les rois, le petit roi. Il nous a donné le pouvoir, comme nous avons lu là. Il a le pouvoir, la richesse, la sagesse, la force. Dans la prière, lorsque nous prions, frère, nous recevons la force du Saint-Esprit. Vous pensez cette force-là que nous recevons, c'est seulement pour chasser les démons? Non. Nous recevons aussi la force pour aller travailler. Et alléluia. Oui, nous recevons aussi la force pour mettre le projet. C'est-à-dire cette force touche l'intelligence et une intelligence renouvelée. Nous recevons une force d'intelligence pour voir loin dans l'avenir. Nous ne vivons pas que comme des poules sur la terre. Toute la vision de la poule est de là. Là. Ce qu'il voit. Mais l'enfant de Dieu vit comme l'aigle. Il voit loin. Nous avons reçu en Christ par le Saint-Esprit cette force. Et si l'honneur. Alléluia. Alléluia. L'honneur dans le royaume où règne l'honneur. Oui, frère. Tu dois être honoré, frère. Il faut aimer que tu sois honoré. Mais pour que tu sois honoré, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois honoré? Pour que Dieu t'honore. La Bible dit, ceux qui travaillent à la parole de Dieu, qu'ils soient traités de double honneur. Amen. Ça dit quelqu'un comme moi, double honneur. Yes. Premier, respect. Deuxième, l'argent. Les honoraires, c'est là. Ça vient des honoraires, frère. Alléluia. Double honneur. Oui, j'ai dit merci. Ah, pasteur. Oh, papa, oui. Mais où se trouvent les honoraires? L'honneur et la sagesse. Et la louange. Vous savez, je suis en train de parler. Je ne suis même pas entré dans mon message que je devais. Vous savez, la parole de Dieu est tellement bonne ici qu'il a, frère. Tellement bon, des fois, quand on entre. Laissez-moi essayer de lire quelque chose. Ouais, j'étais en train d'expliquer. Non, je continue un peu d'expliquer ce texte. Amen. Hein? Le verset 13, il dit, toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui se trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est-à-dire là, on est en train de parler maintenant celui qui était assis sur le trône et l'agneau, qui a ouvert les livres. Amen. Hein? Les livres qui étaient scellés. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternaient et adoraient. Avec leur couronne, ils tapaient ça par terre pour honorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau qui est venu d'ouvrir la révélation et les livres. Il lui dit de recevoir la domination. Vous savez, la domination étant inscrite dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il a injecté, il a déposé la pensée de dominer. Amen. Et ce n'est que l'ennemi, lorsqu'il est venu ici, pour nous combattre, il a déformé le sens de domination. Maintenant, l'homme cherche à dominer son prochain pour faire de lui un esclave. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas une domination pour faire du prochain son esclave, mais c'est pour l'aimer et de partager s'il manque quelque chose avec lui. Et de faire avancer le royaume des cieux. Bien-aimé, celui qui veut dominer, il doit découvrir son territoire. On ne peut pas parler de domination de pouvoir sans connaître son territoire. Le territoire, c'est-à-dire l'étendue de ton pouvoir. Parce que Dieu a limité le pouvoir. Même si le plan angélique ou bien démoniaque, les démons sont hiérarchisés. Selon même les territoires. Il y a certains mauvais esprits qui opèrent qu'à Milouz. La façon que l'ennemi les a injectés, ils opèrent qu'à Milouz. Ils sont spécialistes. Si tu es quelqu'un de Milouz qui a la frappe, c'est lui qui te contrôle. Oui, il y a des démons qui gèrent l'Alsace ou bien les Haut-Rhin. C'est hiérarchisé comme ça. La France, l'Europe, l'Afrique, le Congo,
l'ennemi, le diable est tellement bien organisé. Et selon les territoires, selon les quartiers. Voilà pourquoi vous allez voir dans certains quartiers, il y a même des statues, le point de contact. Des places comme la Porte-Gênes là. Vous voyez Porte-Gênes? Ce n'est pas n'importe où. Quelle place Porte-Gênes vous voyez là? C'est un carrefour. Des rencontres des esprits. Vous allez voir même la construction même des bâtiments. Vous savez, lorsqu'on veut poser même un monument, vous savez les cérémonies qui se passent la nuit, ou bien la personne qui a fabriqué ce monument pour poser dans une ville, dans un endroit. Vous ne voyez même pas, ils posent dans les endroits très stratégiques. Il y a des cérémonies maçonniques. Il y a pas mal de... Voilà pourquoi certaines personnes, ils disent que non, dans cet endroit-là, je ne suis pas à l'aise. J'entre, non, je ne suis pas à l'aise. J'ai l'impression que rien n'avance. Il faut entrer dans la profondeur, tu puisses comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu es un roi que Dieu a investi de pouvoir, afin de comprendre et de découvrir. Amen. De découvrir les choses qui sont cachées et de t'engager dans la guerre. Tu ne fuis pas, frère. Celui qui fuit, il prend sa victoire, il enterre sa victoire. Un péré, c'est celui qui prend sa victoire, il a rendu sa victoire à miouette. Il faut que la victoire soit vue aux yeux de tout le monde, comme l'agneau qui a ouvert les 7 sceaux. Et tous les 24 veillards, ils commençaient à chanter, à jubiler, se prosterner, frère. Il faut que ta victoire soit vue par tout le monde. Non, j'ai dit, il faut que ta victoire soit vue par tout le monde. Amen. Pour que ta victoire soit vue par tout le monde, frère, il faut le combat, il faut la guerre. La guerre spirituelle. Le combat. C'est livrer à la bataille spirituelle. Être déterminé, tu as les appuis. S'appuyer sur la parole, s'appuyer sur le nom de Jésus-Christ. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, même si le combat dit. Tu auras la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Oui, nous ne combattons pas pour gagner la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. Donc tu dois découvrir ton territoire. Ces principes se trouvent même dans la Bible. Vous savez, par exemple, dans Deutéronome 17:15, la Bible dit, tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Vous voyez les limites que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il dit, pour placer un roi, il a fixé le territoire où il doit chercher le roi. Il dit, tu ne peux pas chercher un roi étranger pour venir gérer tes frères. C'est-à-dire, il a circoncis le pouvoir de celui qui sera parmi ses frères, pas à l'extérieur. Donc, pour expérimenter vraiment la domination ou les règnes que le Seigneur nous a donnés sur la terre, il faut avoir aussi un territoire. Un roi sans territoire n'est pas un roi. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Et il ne faut pas aller régner dans les territoires, je ne sais pas de qui. Voilà. Quand j'aurai le temps, même un jour, si je vais tenir un séminaire, comment découvrir son territoire. Le territoire ici, ça va être le domaine. Domaine où tu dois régner. Domaine où tu dois exceller dans la vie. Dieu est capable de te montrer, par ton talent, tu peux découvrir ton territoire. Par la vision, par la lecture de la parole, tu peux découvrir ton territoire. C'est vrai, la Bible nous dit, tous les fouleras les pans de tes pieds, le Seigneur te donnera en possession. Mais il faut découvrir là où tu dois régner et dominer. Certains expérimentent l'échec parce qu'ils sont allés dans les domaines où ils n'ont pas le pouvoir de régner. Ce n'est pas ton domaine. Même dans les études, même au travail, il faut découvrir ton domaine. Vous savez, il y a certaines personnes, il est dans son domaine, il est roi de ce domaine. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me citer qui peut être le roi du fast-food? Roi de... On dit fast-food, non? Fast-food, c'est-à-dire entre KFC, McDo, des kebabs, des shawarma, je ne sais pas. Qui est le roi de tout cela? Il a dominé dans son domaine. Oh, il a dominé dans son territoire, il a ce territoire. Tu entres dans une ville comme ça, tu vois déjà le logo McDo. Ça te donne directement l'appétit pour aller là-bas.
Oui, frère, c'est pas des hasards. Les gens de ce monde, ils appliquent ce qui se trouve dans la Bible que toi tu dois appliquer, mais toi tu dors. Essaye de découvrir quel est ton domaine où tu dois exceller. Quand on parle dans les scams, par exemple, des mécaniques automobiles, il y a des rois. Dans le domaine des cils gelés, lui, il a découvert son domaine de cils gelés. Il est devenu roi. C'est-à-dire, il a géré tous ces domaines. Même il y a des petits rois qui essaient, mais c'est lui le patron du roi. Il gère tout le monde. Tout le monde ici sont pas pour évoluer. Dieu t'appelle à dominer sur ton domaine. Et à découvrir ton territoire, c'est-à-dire ton domaine où tu dois exercer ton autorité, ton pouvoir. Il ne faut pas aller dans les territoires d'une autre personne, ça sera la guerre, ça sera illégal. Dieu ne sera pas avec toi. Et prochainement, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment tu peux découvrir ton territoire. Amen. Amen. Comment découvrir ton territoire. Amen. Et ça va nous aider même à orienter nos enfants. J'ai fait des émissions sur YouTube ici. Les enfants des Congolais n'arrivent pas à orienter leurs enfants dans les études ici en Europe. Vous savez, nous, par exemple, au Congo, on avait la mentalité d'envoyer tous les enfants à l'université. C'est-à-dire, celui qui ne monte pas à l'université, et nous sommes venus avec cette mentalité ici. C'est-à-dire, tous les enfants veulent que leurs enfants puissent faire bac général, qu'ils puissent aller dans leur fac. Et après avoir fait, moi j'ai rencontré un milieu ici, des jeunes qui ont des bacs S sans boulot. Bac S sans boulot, sans rien du tout. Ce sont des bacs, quand il y a ça, pour avoir du boulot, il faut continuer. Il faut aller loin, il faut pousser loin. Ils n'ont pas bien orienté les enfants. Les enfants, ils ont essayé de faire l'effort, n'ont pas pu. Ils ont tout abandonné. Ils ont fini chez Lidl dans la caisse. Ils ont fini dans les nettoyages. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a un enfant qui est né ici en France. Frère, ici en France. Aller travailler chez McDo, c'est une malédiction. McDo comme un administrateur, oui. Alléluia. Non, c'est juste pour encourager les parents à travailler avec les enfants ici, d'aller plus loin. Vous savez, ici, nous avons des signes de grâce ici. Nos enfants puissent étudier. Et, alléluia. Et tout dépend de l'orientation. Comment tu dois orienter l'enfant. Ne passez pas tout le temps à aller avec ton enfant qui mange le McDo, le KFC. Non. Passe le temps à faire des projets, à discuter. Que ton enfant puisse découvrir la potentialité qui est en lui. Et toi, tu puisses l'accompagner. Tu es capable de faire ça. Ici, je vois ça ne va pas. Tu essaies de l'orienter. Pour qu'un jour, qu'il soit un petit roi dans son domaine. Je suis très fier d'un enfant d'ici, de cette église. Je vais donner son témoignage, il n'est pas là. Je ne vais pas citer son nom. Cet enfant, il était ici. Il n'avait pas de titre de séjour. Je l'ai accompagné il y a quelques années ici. Il avait des complications, l'accompagner. Et Dieu m'a fait grâce de l'offrir même son premier ordinateur de la vie. J'étais sans papier. Mais tellement je suis courageux, je suis allé acheter, je ne sais pas, un ordinateur quelque part et il en avait besoin. Je lui ai filé ça. Et ce petit-là, il a étudié ici, lui Armand. Il a son BTS. Il est allé faire licence dans une ville quelque part ici. Master 1, Master 2, engagé dans l'aviation, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est professeur des écoles supérieures. C'est-à-dire, il est en train d'enseigner les gens qui font des études en licence et en BTS. Un enfant d'ici. Ici, dans cette église, il est passé entre mes mains. Il a écouté les conseils. Professeur des grandes écoles. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Il a fait de nous le roi. Le fils du roi des rois. Et il m'a donné le pouvoir de dominer, de régner. Et avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Ouais, il a fait de nos ennemis nos marchepieds. Frère, on te fera la guerre, mais la Bible dit on ne te vaincra jamais.
l'ennemi viendra pour te faire la guerre. La guerre de l'ennemi peut être une guerre invisible comme visible. Une guerre physique ou bien spirituelle. Mais il faut tenir dans la présence de Dieu. Tenir dans la prière. Tenir dans la parole. Et tu verras la victoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus. Que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Que ta vie de prière soit bénie au nom de Jésus. Ouais, que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que tes projets soient bénis au nom de Jésus. Que ta mentalité soit renouvelée au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre que tu es un gagnant, tu es un victorieux. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Oh, tu es dans le royaume, le trône t'appartient. Celui qui est au trône, c'est ton Père. Alléluia. Au ciel, tu as l'héritage. Ici sur la terre, tu as l'héritage. Et tu ne dois pas laisser à l'ennemi de te massacrer. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité, tu as la puissance. Et il t'a donné les armes pour faire la guerre. Maintenant, nous allons prier.